Dans le Pas-de-Calais, les traces de la Première Guerre mondiale sont toujours visibles. Ici, l'abbaye du Mont-Saint-Éloi n'a jamais été reconstruite. À quelques kilomètres, ce sont ces trous d'obus qui n'ont jamais été rebouchés. À Ablain-Saint-Nazaire, l'église porte elle aussi les stigmates de ce conflit dévastateur, des ruines pour ne pas oublier combien la région a souffert. Dès le début du conflit, Français et Allemands se disputent cette colline, surnommée la colline sanglante. Un point stratégique, mais aussi un immense charnier qui deviendra à la fin de la guerre la plus grande nécropole militaire de France. Nous sommes ici au plein milieu de la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette, qui est implantée sur plusieurs hectares, et c'est bien ce qu'il faut pour pouvoir avoir la place de mettre 20 000 tombes, 20 000 morts uniques qui ont chacun leur tombe, qui sont identifiés, et plus de 22 000 qui sont dans les différents ossuaires qui se trouvent ici. Alors ce sont des morts des combats de l'Artois, de la fin 14 à la fin 15. Au total, près de 43 000 corps reposent ici. Parmi eux, d'illustres combattants comme le général Barbeau, dont la statue salue depuis presque un siècle les habitants de la ville voisine de Souchet où il est tombé. Mais ici, pas de traitement de faveur, chaque tombe est identique. 43 000 corps, un nombre impressionnant, mais une partie seulement des soldats morts pendant les batailles d'Artois. En seulement un an, d'octobre 1914 à 1915, plus de 100 000 Français sont tombés ici. La nécropole a pris le nom de la chapelle qui s'élevait sur cette colline dès le XVIIIe siècle. Elle a été reconstruite après la guerre sous l'initiative de l'évêque d'Arras. Financée par des fonds privés comme le reste du site, il faudra 13 ans pour finir les travaux. Les familles ont fait des dons. Sur le fronton, il y a une petite phrase qui dit que cette chapelle existe grâce aux pleurs des femmes de France. C'est les femmes de France qui ont payé. Celles qui avaient perdu un mari, un père, un frère, un fils. Ont contribué à l'élévation de ce monument. Ici, les familles pouvaient venir pleurer leurs morts. Mais une question se posait, c'est tous ceux qu'on n'a pas retrouvés. Les familles sont venues se recueillir en espérant toujours pouvoir retrouver l'un des leurs. Et pour ceux qui n'ont pas été retrouvés, Monseigneur Julien a voulu que cette chapelle soit aussi le cénotaphe de tous ceux qui étaient portés disparus. C'est pour ça que vous voyez tout autour de la nef, et même dans le chœur, le nom de tous ces soldats. Si la nécropole est fortement liée à l'Église catholique, toutes les communautés s'y retrouvent. Ici, le carré musulman avec ses stèles tournées vers la Mecque. Là, les tombes juives. Mais le plus grand monument n'est pas la chapelle. La tour-lanterne et son phare culminent à 52 mètres. Et là, sous cette dalle, 6000 soldats donc morts pour la France, non pas inconnus mais non identifiés, puisque les procès-verbaux des conflits, des combats étaient repris et permettaient donc de donner un nom à ces personnes. Donc 6000 de ces héros morts pour la France se trouvent sous cette dalle. Ces hommes que nous voyons autour et qui veillent sur les morts font partie de la garde d'honneur de Notre-Dame de Lorette. Depuis 1927, elle perpétue le devoir de mémoire et accueille les visiteurs. Pour Gonzague, membre depuis 10 ans, devenir garde était une évidence. Si je suis là aujourd'hui, alors outre le fait que c'est pour honorer et rendre hommage à tous ces gens, c'est qu'à 45 ans, c'est mon grand-père ici qui se trouvait en mai 15 et qui aura combattu plusieurs mois ici au sein du 31e bataillon de chasseurs à pied. Alors ces chefs, plusieurs de ces chefs qui se sont succédés à la tête de ce bataillon sont allongés côte à côte puisqu'ils ont laissé la vie ici, et beaucoup de ces camarades du bataillon sont également ici. C'est 100 ans après, 100 ans ça paraît très très loin, et finalement c'est notre histoire très très proche. Pour ne jamais oublier toutes les victimes de la Grande Guerre, un anneau de la mémoire a été construit en 2014. Il regroupe les quelques 600 000 soldats morts dans le Nord-Pas-de-Calais, toutes nationalités confondues, les ennemis d'hier, enfin réunis.